une vidéo spéciale Japan Touch Haru 2016. J'allais dire 2015, c'est-à-dire qu'on est quand même en avril mais que j'arrive à louper l'année. Tout va bien. Donc je vous l'avais dit que je n'achèterais pas grand chose à la Japan Touch et ça s'avérait être le cas. Parce que tout simplement mes étagères sont remplies de figurines, hein, il y en a juste que le dernier mois. Niveau manga, j'en avais pas tant que ça à acheter. Niveau goodies, j'avais déjà fait le plein la dernière fois, puis j'en ai reçu dans les box. Donc pas grand chose à acheter et en plus il est fort possible que je fasse une convention fin mai. Donc je me suis dit bah voilà, faut quand même réserver encore un peu plus de budget pour fin mai. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vous ferai un petit avis sur cette convention. Donc tout d'abord au niveau des mangas, j'ai acheté le 4e tome de Sword Art Online Progressive. Parce que le mois dernier, j'avais pas pu me l'acheter vu que j'avais réussi à trouver 2 tomes de Before the Fall. Donc je vais vous enlever le bandeau publicitaire de Kirito vs Silver Crow. Faut vraiment que je me lise ce manga. Donc voilà le 4e tome de Sword Art Online Progressive. Et bon Dieu, qu'est-ce que je l'attendais. Avec la couverture dorée, c'est-à-dire que le premier tome était rouge, le deuxième était vert. Le troisième était bleu, puis là on l'a en doré. Voilà. Donc le magnifique tome, voilà, le stand Auto qui me fait toujours kiffer magnifiquement. Et je pourrais y laisser toute ma carte bleue sur ce stand entre leurs livres, leur artwork, tout ça. Donc, ah non. J'étais en train de voir, moi je fais ah non, on va montrer ça, c'est un petit peu spoilant. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait les images parce que juste après, forcément, je tourne le bilan lecture. Donc il sera dedans parce que je l'ai juste dévoré. Hop, je l'avais là. Et je me disais bien que j'avais pas pris mon calepin. Tout va bien, tout va bien. Ensuite, j'ai acheté le tome 10 de Duck's Maiden of Amnesia, donc le dernier tome. Et là, il y a ceux qui me suivent doivent être. Le dernier tome qu'elle nous a présenté, c'était le 4e, il me semble. Oui, je vous ai bien présenté. J'en ai que 4 tomes dans la bibliothèque, plus le 10e. En fait, j'ai commandé sur Prince Minister le tome 5, 6, 7, 8. Et là, bon, il y avait le 10, donc j'ai acheté le 10. Donc il ne manquera plus qu'à acheter le 9. Et je peux vous dire que c'est une torture d'avoir le tome 10 sous les yeux et de s'être arrêté au tome 4 parce que je ne lis pas le feuillette, parce que j'ai tout me spoilé. Et c'est une torture constante. Voilà, donc je vous en parlerai de cette série et je trouve le tome magnifique, sincèrement. Il n'y a rien à dire. Donc là, il y a un petit truc de collant et je l'enlèverai je sais pas quand, ou je l'enlèverai pas parce qu'il va bien avec. Hop. Et ensuite, craquage totalement pas prévu, ben voilà. Je me suis acheté les 2 premiers tomes de Tsubasa Reservoir Chronicle, voilà, de Clamp. Et voilà, donc il n'y a rien à faire, c'est juste, je kiffe les illustrations. On va peut-être refaire le focus parce que je sais plus. Donc là c'est le tome... Ah, je suis trop loin. Je kiffe les illustrations, j'ai vraiment trop envie de savoir ce qui se passe dans ce manga là. Voilà, donc du coup bah, je les ai achetés. Donc je les ai eu d'occasion il me semble. C'était pour compléter parce qu'il fallait payer avec une carte bleue et que le tome de Duck's Maiden Amnesia ne faisait pas 15 €. Donc voilà. Donc tout le bordel. Ensuite il me reste 3 trucs à présenter et je vais virer mon calepin parce qu'il ne sert à rien en fait. Je me suis acheté un t-shirt parce que je crois que je kiffe les t-shirts et celui-là bah, il n'a pas passé inaperçu. Donc est-ce que vous verrez? Je sais pas avec les reflets. Donc en gros il y a marqué je ne m'appelle pas Zelda avec un liek super vénère parce que bah voilà, hein, il s'appelle pas Zelda. Et je crie à chaque fois qu'il y en a qui font ah ben Zelda, avec Zelda j'ai fait le temple de l'eau. Mais il s'appelle Link, c'est un mec, putain. J'en peux plus. Voilà, donc sachez que beaucoup de mes amis, enfin de mes ex-amis, ont totalement sali la réputation de Link en l'appelant Zelda. Et j'en pouvais plus. Et ensuite on passe à mes bons plans parce que je passe chez eux à chaque convention. Donc on va refaire un petit focus le temps que je vous explique parce que c'est quand même... Voilà, donc j'ai acheté des coffrets DVD. Alors il faut savoir que je suis pas très DVD de base. Enfin, il y a quelques mois j'étais pas DVD parce que tout simplement je ne regarde pas sur ma télé parce que bah il y a toujours des gens sur ma télé. Voilà, c'est essayer de prendre 4 heures sur la télé sans que personne ne vienne, bah, c'est super chiant. J'ai pas de télé dans ma chambre parce qu'il n'y a pas la place, donc je regarde sur mon écran d'ordi. Bon, c'est un bel écran donc il n'y a pas de souci. Mais surtout, je trouvais ça super cher. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai craqué pour un coffret DVD, c'était pour le premier arc de Sword Art Online en édition collector de la saison 2. Et je craquais pour l'arc 2 aussi, je pense. Et il m'a coûté 45 €.
et il était moins cher parce que je l'avais acheté à la Japan Expo. Donc dire que ça m'était resté là, et puis les coffrets de série aussi, Grey's Anatomy, que je me suis rematé au moins 4 fois toutes les saisons, et ça coûtait vraiment trop cher. Mais là, le coffret que je vais vous présenter, donc c'est le stand de Anime Store, donc vous avez d'un côté des coffrets DVD et de l'autre côté vous avez des yaoi. Olivier, je te déteste parce que je voulais vraiment acheter ces yaoi. Voilà, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo vu qu'il était avec moi et qu'il a refusé que je m'en achète. Bon, pas grave. Donc voilà, vous avez des coffrets yaoi pour ceux que ça intéresse, 5 mangas dans le coffret à 20 €. Et vous avez les DVD, donc les éditions de Gold, il y a énormément de DVD d'édition Gold. Donc le stand Animeland, et en fait ces coffrets coûtent 10 €. Donc vous avez, voilà, genre vous avez Fullmetal Alchemist pour 30 € toute la saison, tout, voilà, les 3 parties. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un bon plan parce qu'en plus c'est des éditions Gold, donc c'est pas non plus de la merde. Je vais vous les montrer. Donc voilà, parce que maintenant que j'ai plomaté, je vous dis vraiment, si vous allez en convention, trouvez ce stand, j'y ai tout le temps et vous pouvez trouver vraiment des DVD. Donc, parlons de SAO, la partie 2 de la saison 1 de Sword Art Online, parce que j'avais acheté la partie 1 la dernière fois, à Japan Expo. Donc voilà comment on se présente. Donc là, c'est en 2 arcs, parce que voilà, Sword Art Online est divisé en arcs. Donc du coup, ils l'ont divisé comme ça. Donc dans ce coffret, vous avez donc des images derrière. Hop, quand vous dépliez, vous avez des images devant. Voilà, donc c'est pas genre le vieux coffret avec les DVD dedans. Et vous avez, quand vous ouvrez, hop, les 3 DVD. Plus vous avez un petit book. Donc voilà, vous avez des illustrations comme ceci. Vous avez des détails, enfin un résumé de chaque épisode. Des trucs sur les personnages. Bon voilà, c'est pas non plus le truc que vous allez passer 300 heures à regarder, mais c'est toujours sympathique. Donc voilà, pour celui de SAO, donc le premier que j'ai acheté. Allez, j'aimerais bien que tu remontes ta boîte quand même. Merci. Voilà. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est Shakugan no Shana en 24 épisodes. Parce que j'ai regardé le premier épisode de cet animé. Et j'avais surkiffé, mais j'avais jamais eu le temps de le finir. Et c'est vrai que quand j'ai les DVD et que du coup je les ai tous d'un coup, ce qui m'est arrivé pour Fruits Basket, je trouvais jamais le temps pour faire une série qui faisait 13 épisodes. Et là je me suis enfilé les 24 épisodes de... Ouais, il me semble qu'il y en a 24 de Fruits Basket en 2 jours. Alors quand je les ai tous d'affilée, ça part super vite. Donc c'est vachement pratique. Donc pour chaque Shakugan no Shana, par contre je vais faire gaffe parce qu'il y a 6 DVD et je sais pas comment je me suis démerdée pour réussir à les ouvrir. Mais en gros il y a des DVD qui volent et c'est pas ce qui était prévu. Hop, je vais bien tenir. Voilà, hop. Voilà, on va enlever le DVD qui vole. Voilà, c'est le numéro 6 qui vole vu qu'il est derrière et que je sais pas pourquoi il se barre, mais c'est pas grave. Et hop. Voilà, donc vous avez 6 DVD. Vous avez les 3 premiers devant, les 3 qui sont derrière et vous avez un guidebook, voilà, comme pour celui de SAO. Donc là c'est encore plus rentable que SAO vu qu'il y a 24 épisodes, donc soit 6 DVD pour 10 €. Rentre dans ta boîte DVD. Voilà, je parle au CD, oui, tout va bien. Tout est parfaitement normal. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté, hein. Oui, je finissais avec les DVD. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous êtes amateur de DVD ou même pas des masses. Parce que voilà, un coffret 10 €, franchement c'est donné. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de m'acheter Fullmetal Alchemist parce que j'aime le temps de finir cet animé et pourtant je kiffe le manga et je kiffe l'animé. Donc il faut vraiment que je m'y mette et vu qu'il y a 3 parties, disons que j'ai repris les 3 parties, ça fera 30 €. Donc voilà, donc maintenant on va un peu parler de la convention quand même. Donc j'étais quand même assez déçue parce que j'ai pas vu Seishu. Voilà, il y avait tellement de monde que je pense que j'aurais jamais pu le trouver. Donc la prochaine fois qu'on fera la même convention, on se passera un numéro de portable, comme ça on pourra au moins se retrouver, ça sera déjà pas mal. Mais voilà, donc ensuite j'étais avec un pote toute la journée, on s'est vachement éclaté. Il y avait énormément de monde, du monde partout. Voilà. Ça commençait à se décanter vers les 16h, 16h30. Mais voilà, sur tout le reste de la journée, je suis arrivée à 10h, 11h. C'était la galère, j'ai rencontré plein de gens super sympas, c'était cool, bon on a pas mal marché et tout ça. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette convention, c'est vrai que je l'aime bien. Il y avait des bonnes dédicaces, après c'est vrai que ceux qui dédicaçaient n'étaient pas forcément ceux qui m'intéressaient.
Je sais qu'il y avait une scène qui était vraiment sympa, j'ai vu un petit bout. Voilà, j'avais pas grand chose à vous dire. Si vous habitez près de Lyon, sincèrement, essayez de faire cette convention parce qu'elle est vraiment super sympathique. Bon, prévoyez de la bouffe parce que ça coûte super cher comme dans toutes les conventions, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur cette convention? Et oui, je regarde ma chambre pour m'aider, mais ça ne m'aide pas du tout en fait, voilà. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur cette convention, la vidéo sera courte. Mais bon voilà, c'est une convention que je connais et bah, bizarrement, je vous le dis, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais je préfère la convention de la Japan Touch à la Japan Expo de Paris. Parce que j'y suis allée un samedi à Japan Expo de Paris et entre les dédicaces foireuses, un jour il faudrait que je vous fasse une vidéo sur la Japan Expo 2015. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, que je la ferai plus vite parce que il y aurait tellement de choses à dire sur cette Japan Expo que voilà. Le monde, la chaleur, les prix, le bordel d'organisation. Voilà, il y avait tellement de choses que du coup je préfère encore aller à la Japan Touch que me frapper la Japan Expo un samedi, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, donc après ce micro coup de gueule, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas fait de vlog comme je vous avais dit dans une autre vidéo. Mais voilà, donc mes achats sont courts, mais je vais bien regarder, je vais bien lire mes mangas et regarder mes animés ce mois-ci. Donc je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter et sur Facebook, à laisser un commentaire d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur la Japan Expo et si vous voulez d'autres vidéos. Si vous voulez juste dire que c'est bien ou que c'est pas bien, voilà, faites-vous plaisir, dites ce que vous voulez. N'importe quoi, dites pas que vous mangez des kiwis, ça me plairait aussi. Donc voilà, donc je vous laisse, ciao!